Oh, j'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Bah oui, on devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde, nous pique-niquerons là. Oh, j'ai plus de frein. Ça répond pas. Ben, je te signale que tu es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la troisième à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelés des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique. Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres. Et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres. Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici et je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon, ouais. Où ça en est? Rien, cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça, il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète, et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein? Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé, toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi! Non, c'est moi. Ah, taisez-vous, c'est un ordre.
J'ai fait une rencontre du troisième type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer. Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar. Anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Oh, il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle, moi avoir votre peau sur les os, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, parce que ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Oh, regardez! Oh, c'est Super Souris! Oh, c'est le héros de mon enfance! Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps. Oh, je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer. Ça veut pas finir en bocal. On est carrément bien ici. Et c'est sec et c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse septique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, mon bébé. Oh, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille. Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas. Parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher. Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Ah! Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts.
Ah, bah dites-moi, pas mécontent de vous voir, les gars. Paul et moi, on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche, grand comme ça, dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie. Avec ça, je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé. Uh-oh. Un humain bizarre en costume cravate est en train de rôder autour de la maison. Alerte rouge! Quelqu'un va sonner à la porte! Branle-bas de combat, tous au SMTV! Oh, bonjour. Je m'appelle Fox Bongo, prince du divertissement familial, et je... Ah, ouh, aïe, 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 rama, rama, ding, dong, tutti, frutti, au, tutti, ti. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Tutti Frutti. Écoutez, allons droit au but. Je veux acheter votre maison pour la démolir et construire à la place un immense parc d'attractions. Alors... Chouboub, daboub, da bing bong, bing bong. Je vous en offre 1 million en espèces. Cette maison n'est pas à vendre. C'est un lieu saint pour ceux qui se consacrent au culte du tout-puissant Mugu Gaipan. J'ai une idée. Je ne vous achète que le terrain et la maison restera intacte. Regardez, découvrez le monde merveilleux de Bongoland. Oh, ce parc sera le plus grand du monde, avec les attractions les plus folles que vous ayez jamais vues. Avec, entre autres, en première exclusivité mondiale, la fusée vers les étoiles. Alors... Vendu. Bon, parfait. Bon, nous avions donc dit 1 million de dollars, moins le prix de la maison, ce qui nous fait 1, et je retiens 1 que je divise par le nombre de mois sans R, diminué de ma petite commission. Ça nous fait exactement 3 francs 6 sous. Oh, je fonds. Ah, je fonds. Hey les gars, vous avez vu ce vaisseau spatial? Je suis sûr que ce vaisseau spatial peut nous être utile. Ça y est, je sais. Il nous suffit de patienter jusqu'à ce que les fusées soient terminées. Et là, on fonce comme l'éclair, on leur tombe dessus, on s'empare de l'engin et on se propulse chez nous. Ouais, génial. Nom d'une planète. Regardez, c'est elle est là. Attendez une minute. Oh, c'est bizarre leur truc. Ils ont mis un panneau, je crois. Oh non, c'est fermé. Je crains que nous n'ayons pas d'autre solution que d'attendre que les travaux soient finis. Quoi? Mais si ça se trouve, ça va prendre une éternité. Ah, Vénus, qu'est-ce que c'était? Approchez. Venez visiter l'incroyable maison des zinzins de l'espace. C'est le 10h32. Oui, il est en retard. Regarde, chouchou. Hé, le martien! T'as envie d'une pomme?
tronche de débile de marionnette qui lit le journal dans son bain. Ouais, et celle-là qui se brosse les dents dans le lavabo. Ça se voit que c'est même pas des vrais. Monstre! Ça suffit! J'en ai assez! Allez dehors! Fichez le camp de chez nous! Et tout de suite! Tous autant que vous êtes et que ça saute! C'est une violation flagrante de notre vie privée! What? Ah, vous tombez très bien, mes braves! Nous voulons voir Monsieur Fox Bongo immédiatement. Que diriez-vous d'un esquimau glacé? Écoutez, Monsieur Fox Bongo, nous disent... Chers amis, calmez-vous, voyons. Détendez-vous. Vous faites désormais partie de ma gigantesque multinationale. On s'aime, on est une grande famille. Et maintenant, mes chers enfants, j'aimerais vous présenter votre nouveau grand frère. Wheezy la fouine, copain des tout-petits. Wheezy, dis bonjour à nos nouveaux amis. Il faut que je vous quitte. Écoutez, Monsieur Weasel, ce n'est pas qu'on s'ennuie, mais nous avons laissé un rôti dans le four et... Et maintenant, les enfants, c'est l'heure de la récréation. Oh purée, un dessin animé. Bon, les gars, peu importe ce qu'ils nous feront, n'oubliez pas, nous devons tenir bon pour avoir la fusée. La 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 la, c'est un monde où on rigole. C'est inhumain. Mais vous n'avez donc aucune pitié. Je vous en conjure. Arrêtez. La 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 la. C'est horrible, mais j'arrive pas à m'empêcher de regarder. Oh, j'arrive pas à fermer les yeux. Mon cerveau, on me lave le cerveau. Bonjour à tous! Attention à la rigolade pour voici la danse des ours! Ah, quand la fusée sera finie, je serai content. Je pourrai laisser tomber ce travail de zombie. Ouais, y a même pas de pause casse-croûte et on va tous crever de faim. Yeah! J'avais commandé une cochonnerie de steak avec du fromage! Arrête, tu vas nous faire virer au même pire. Je me demande bien pourquoi cette alarme sonne. Oh non, s'il vous plaît, vous savez pourquoi elle sonne, cette... Je meurs de faim, j'ai rien à faire toute la journée. Eh ben ça y est, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Ouais, demain à l'aube, elle est bonne pour la mise à feu. La mise à feu? Ça y est, la fusée est finie. Nous allons enfin pouvoir nous en emparer et nous serons libérés de cette espèce de grasse et immonde face de rat de Wheezy Weasel. Grasse! Lâchez les chiens! Trouvez-les-moi! Taillez-les en pièces! Faites pas de prisonniers! Ne vous arrêtez pas, on peut y arriver. Non! Les monstres se rapprochent! Vite! Oh, vous voulez faire un tour de manège, les gars? Hey, ça marche! Encore quelques kilomètres et nous serons hors du champ d'attraction de la Terre!
Et voilà, la vie a retrouvé son cours normal. Une chance que nous ayons pu nous éjecter avant de nous écraser sur le château. Et Candy, s'il te plaît, sois sympa, serre-moi un verre de lait. Alors, quoi de neuf, Bongo? Comment ça va? Fraîchement, merci. Bien! Gorgius, toi qui es gentil et qui as bon fond, va donc ouvrir. Non, va ouvrir toi-même. On y est allé la dernière fois, c'est à ton tour. Je me lèverai pas de ce divan. Bud, va voir qui c'est. Ah, t'es fou ou quoi? Ça va être le meilleur moment du film. Mais tu l'as vu 100 fois, ce film. N'importe quoi, comme toujours. Ah, je ne l'ai vu que 99 fois seulement. Je t'ai dit d'aller ouvrir. Oh, je vous en prie, hein, c'est ça, ne vous levez pas tous en même temps. Je vais aller ouvrir, ah bien oui. Oui, laissez-moi le temps de descendre. Oui, que puis-je faire pour vous? Bonjour, ma petite dame. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas? D'ailleurs, il fait tellement chaud que je boirais bien un coup. Besoin d'un tire-bouchon? D'une clé de 8? D'un tournevis? Ah, je sais, vous avez besoin d'un aspirateur. C'est que, pour tout vous dire... Je vous présente le complément domestique de l'avenir. L'ami de la ménagère. C'est l'outil de poche indispensable aux 1001 usages. Oh, mais c'est magnifique! Mais ça doit coûter une fortune! Pas du tout, délicieuse petite madame. Cette merveille de technologie est laissée au bas prix de 50 francs. Et si vous n'êtes pas totalement satisfaite, la maison vous rembourse sans aucun problème. J'achète! Oh, je vous remercie, ma petite madame. Oh, je meurs d'impatience de le faire voir à ma famille. L'affaire s'est réglée les doigts dans le nez. Cette baraque est une vraie mine d'or. Tu fonces et tu mets le paquet. Je t'ai eu, espèce de petit derviche tourneur. En présence de quoi sommes-nous? Un termite, mangeur de bois d'une extrême voracité. Mais toute la maison est construite en bois. Oh, tu vas devoir partir alors. Je ne vais pas laisser une bestiole s'amuser à bouffer ma maison. Je me charge de cette vermine. À nous, bande de minus! Je vais m'occuper de votre cas! Ne branchez pas, il en serait capable. Le termite s'est construit un habitat à l'étage au-dessous. Cette chose va bouffer notre maison en moins de 2. Il faut s'en débarrasser. Et donc, fais quelque chose! Calmons-nous, calmons-nous. Je réfléchis. Hey, c'est le type qui m'a vendu l'ami de la ménagère. Je vais aller me faire rembourser cette espèce de gadget inutile. Nous y allons tous, Candy. Les humains sont quelquefois tortueux en affaires. Vous désirez? Excusez-moi, ma petite dame. Désolé de vous déranger, vous et les vôtres, mais j'ai oublié de vous donner le porte-clés gratuit offert avec tout achat d'un ami de la ménagère.
Oh. Des termites, La situation semble sérieuse. Attendez voir. La seule chose capable de vous défaire des termites, c'est le fourmilier géant du Pérou. Et vous avez de la veine. Nous proposons des fourmiliers en promo cette semaine. C'est que, vous voyez, vous, je ne pense pas que... Précisément, pas besoin de penser. Je suis là pour penser pour vous. Un fourmilier, c'est pile poil ce qu'il vous faut. Mais ça demande réflexion. Par miracle, j'en ai encore un de disponible. Ça se vend très vite. Et je l'ai promis à l'un de vos voisins. Et... Je vois que cet article ne vous intéresse pas. Tant pis, non, nous le prenons. Achat judicieux, ma petite dame. Et je n'ai pas honte de le dire. Ouais, c'est pourquoi. Quand est-ce que tu comptes nous débarrasser de ce misérable insecte? Hé, où que t'as appris la politesse? Madame, c'est un termite. Moi, je suis un fourmilier. Je mange pas de termites. Où est la moutarde dans cette zone? Dis pas merci surtout! Terminé, espèce de charlot bestiolivore. On en a la claque de... Ça, c'est bon! Démantibule-le bien! Ethno, fais quelque chose! Ne t'inquiète pas, Candy. Je vais régler ce problème. Oh, je suis confus de vous importuner, monsieur, mais puis-je appeler de chez vous? Vous, là, écoutez-moi. Vous nous avez vendu un fourmilier défectueux. J'exige que vous nous en débarrassiez immédiatement. Bien sûr. Il n'existe qu'un ennemi commun du termite rouge d'Afrique et du fourmilier géant du Pérou. Attendez, je veux parler du redoutable lutin des pelouses. Écoutez, vous croyez peut-être pouvoir duper mon épouse avec vos chansons, mais moi, je vois clair dans votre jeu. Monsieur, je serais le dernier des idiots si je tentais de duper un homme d'une intelligence comme la vôtre, si perspicace et si brillant. Je l'ai remarqué tout de suite. Avec un quotient intellectuel aussi élevé, votre cerveau ultra-sensible doit vous permettre de déceler la moindre trace de tromperie, même chez les plus honnêtes des commerçants. Ne seriez-vous pas académicien par hasard? Ouais. À la seule dimension de votre boîte crânienne, je l'avais deviné. C'est si rare de tomber sur un génie. Bon, au sujet de ce nain, commençons par régler votre petit problème domestique d'abord, avant de reprendre sur vos brillantes facultés intellectuelles. Oui, bien sûr. Combien en voulez-vous déjà? Écoutez-moi, tous les trois. La fête est finie, alors fichez le camp. Tout de suite. Ferme la porte. 3, 2, 1... Stop! On arrête! J'en ai plus qu'assez de vous et de vos machins totalement débiles. Vous allez trouver une solution pour ces parasites. Et vous allez la trouver tout de suite. Oh, mon petit ami, je ne demande pas mieux que de vous aider. Oui, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui négocie avec ces parasites. Or, il se trouve que je suis médiateur breveté et agréé par le gouvernement. Voici ma carte. Excellente nouvelle. Ils sont tous prêts à évacuer contre un versement de 300 francs. Parfait, parfait, mais qu'ils s'en aillent! Qu'ils s'en aillent! Un instant! Écoutez, espèce de VRP. On a payé et repayé. Payé pour quoi? Je réclame réparation. Et vous en avez parfaitement le droit.
D'après notre garantie, vous devez être satisfait ou remboursé en totalité. Je reprends ça. Et pour vous, monsieur, ma petite note d'honoraire en qualité de médiateur agréé. Voilà. Par s'en débarrasser. Oh, ces derniers locataires m'ont tué. Vous savez, ça sert à rien de se lamenter. De toute façon, on va en retrouver une pleine charrette devant l'entrée. On ne peut pas leur reprocher. Elle est tellement accueillante, cette maison. Un vrai petit nid d'amour, près des écoles et des commodités. Eureka! Oui, donnons à cette maison un aspect inhabitable et plus personne ne voudra s'y installer. Oh oui, ouais. Excellente idée. Ethno! Trop fort. Ça devrait aller. Ouais, je te lève ma casquette, Ethno. Sûr et certain que plus personne n'aura envie de s'installer ici. Tout le monde descend. Voilà votre nouvelle ferme, la bestiaille. On rentre par deux, à mon commandement. En avant, marche. Et... Super idée, monsieur le génie. On a troqué une maison bourrée d'humains contre une ménagerie complète. Je suis impatient de voir ce que cette smala va bien pouvoir inventer pour nous gâcher la vie. Ben, dis donc, ça daube à max. Finissez un peu pour moi. Quelle odeur! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-dessous? Oh, ce vacarme! Et cette chaleur! Oh, 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 Candy! Oh, parle-moi! Oh, ces sales bêtes! Et ça va durer jusqu'à quand? Enfin! Le ciel soit loué! Génial! On va pouvoir dormir un peu maintenant? D'accord. C'est de ma faute. Je vais régler ça moi-même.
Debout, Bud! On va faire un tour. Salut, cousin. Le Vernon et moi, on est venus te causer des champs par ici. C'est pas cultivable. La terre n'est pas bonne. Tu vois, c'est même pas mangeable. Et c'est pas le tout qui est tout. Sûr que tes bestiaux, ils vont s'attraper la maladie de la vache folle. Un vrai malheur qui en partout. Nom d'une pipe en bois. V'là justement un vache folle. Et c'est pas le tout qui est tout. L'eau du puits est même pas bavable. Du poison. Ah, regarde. T'as vu? Oh, vous êtes point cultivateur. T'es un finot de la ville. Tout ce que tu cherches, c'est à me voler ma ferme, hein? Ouais, au pied, yahoo, oh, bili, bili, bili. Où que c'était que tu te crois ici, hein? Au Club Med? T'as pondu un œuf? Un foutu œuf en 2 jours? Tu sais ce que j'en pense de ton œuf pourri? Voilà ce que j'en pense de ton œuf. Espèce de poule au pot bouché. Remets-toi au boulot, saleté de gauchiste. Et au premier gloussement, la casserole, compris? Et c'est valable aussi pour vous, bande de feignasses engraissés à dormir! Camarades, nous ne pouvons plus tolérer que l'honnête volaille prolétarienne continue à se faire piétiner par ces cochons du capitalisme. Ah bah les profiteurs. Le pouvoir appartient aux animaux de la mer. Ah bah le capitalisme. Il y a un certain malaise social parmi les animaux. Excellent. Si nous parvenons à créer une puissante révolte, nous parviendrons à abattre toute l'organisation. Les animaux expulseront le fermier. Nous les monterons les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. Ce plan est imparable. Camarades, écoutez-moi tous. Mes frères, l'heure est venue de se soulever contre l'oppresseur. Débarrassons-nous enfin du système perverti dont nous étions les esclaves. Les animaux sont des gens comme les autres. Libérez Sacco et Vanzetti. Crème glacée obligatoire dans les étables. Double cornet à tous les parfums. Télévision satellite gratuite pour tout le monde. Les patrons en chaudron. Les patrons au chaudron. À travail égal, fourrage égal. Sortez de votre tour d'ivoire, bande d'esclavagistes sans âme. Voilà. C'est un gros porc de bile est avec lui. Ah, remettez-vous au travail, tous, ça y est. Oppresseur. Cochon de capitaliste. Dictateur. Bon, écoutez-moi bien, espèce de tir au front de bestias. Vous allez faire demi-tour et retourner au turban. Hein, c'est pas comme la ville, la de Dieu. Il faudra d'abord me passer sur le corps, monsieur. Oh, mais écoutez-moi cette plume. Attends que je t'attrape, je vais te faire voir comment je... Comment je... comment je le... C'est de sa faute à lui. Ben oui, je suis pour rien, moi.
Cochon de capitaliste. Gros porc. Tadriette. Renard. Mais ça a dû... Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros chèque. Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros Chiki. Ouais. L'heure est venue de faire parler la poudre. L'heure est venue de faire parler la poudre. Oh non! Ma télé! J'ai été ma télévision 200 fois! Ah, c'est pas juste ce qui arrive! J'ai loupé la scène avec les filles! Comment je vais faire pour vivre mes fantasmes d'ado sans mes films de cow-boy? J'ai une idée! Je vais demander à Gorgeous de jouer avec moi! Chapeau à la Oh, c'est toujours pareil. Personne veut jamais jouer avec moi. Oh, je vais encore être obligé de jouer tout seul dans mon coin. Oh, ouais. On va bien s'amuser. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas en croire vos antennes. Mini-Town, me voilà! Bien le bonjour, shérif. Salut, shérif Bébé Bud. Soyez le bienvenu au bar du Bourdon. Salut. Donne-moi un Diabolo Grenadine, Pedro. Pedro, un Diabolo Grenadine. Salut mes trésors, ça vous dirait que je vous chante un petit air? Hé, c'est Ramona, la chenille! An ape or a mole can make great companions, but canines are a flea's best friend. The sloth and the elk aren't quite as thrilling as infesting all your household pets, or nesting in the hound you met to squirm through the fur of a host with a growl is heaven in the grandest sense. On long hair or wire hair, they'll go with them everywhere.
belle bête. Dieu du ciel, vous êtes... Alors, faut pas avoir peur, ma belle. Ce n'est que moi, ce bon vieux shérif Ben. Ah, je ne comprends pas qu'une chenille de ta classe et de ta beauté soit venue échouer dans ce saloon de seconde zone. Tu sais que une sauterelle comme toi et un extraterrestre comme moi, ça pourrait faire une de ces musiques à pas piquer des hannetons, je te dis que ça. Alors, tu serais d'accord, ma puce, si on allait faire une petite promenade, toi et moi, histoire de faire plus ample connaissance? Pourquoi pas? Super! Ramona, tes yeux d'insecte globuleux brillent comme autant de lune. Oh oui, mon amour, tu es comme la lune. Froide, distante et grumeleuse. J'ai là un petit témoignage de mon infection pour toi. Oh, shérif. Oh, shérif, Bud. Il faut que j'y aille. Shérif, Billy le Père Soleil arrive par le train de midi et c'est à votre peau qu'il en veut. Il a pris tous les flingues. Où est le nouveau shérif? Je sais pas. Oh, salut, le Père Soleil. On raconte quand t'as fait tout ce chemin pour me voir? Ouais, j'ai entendu dire que tu tournais autour de ma fiancée. Je vais te transformer en gruyère. Shérif? Regarde derrière toi! Tu crois quand même pas que je vais gober un piège aussi ringard? Non, je te jure, fais attention, regarde derrière toi et... Regardez s'enfuir la terreur de l'Ouest, mort de peur à la seule vue de mon regard d'acier. Et ça grouille de petites bêtes là-dedans. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez mettre le feu à la maison? Hein? Gorgius, regarde! C'est Bud, on dirait... Oh, maman! Oh, allez, mon vieux, arrête de pleurer, va. Il y en aura plein d'autres, des insectes. Oui, et en plus, elle était du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Ben, écoute-moi, les femmes, tu sais, ça va, ça vient. Un vrai cowboy n'a qu'un amour dans sa vie, son cheval et son colt. Oui, un film de guerre. Super cool, trop génial.
Alerte! Alerte! Sauve-Keeper! Toutes ces horreurs, moi, ça m'endort. Mieux vaut dormir. Tu as raison, Stéréo. Préférons à ces platitudes un sommeil réparateur. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ne veille pas trop tard, Bud. Bonne nuit, pied tendre. Ah, les gars, me dites pas quand vous allez déjà vous coucher. Les gars, me laissez pas seul avec la gelée cannibale. Soyez sympa. M'abandonnez pas. La gelée bouffeuse d'hommes arrive. Elle va dévorer votre petit. Sortons la liste, mon brave Philibert. Quel est le prochain largage? Un très beau tir groupé en vue, patron. Voilà, une bande de 5 des petits nouveaux. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. C'est la première fois qu'ils sont sur la liste. Mais pourquoi ne nous sommes-nous jamais occupés de ces pauvres gamins auparavant? Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Philibert, nous avons manqué à notre devoir, mais nous allons nous rattraper. Pauvres petits êtres sans défense, guettant depuis des années devant une cheminée vide. Oh oui, Philibert, un seul geste de moi permettra de redonner espoir à ces pauvres malheureux, abandonnés à leur triste sort, et de changer le cours de leur frêle existence, à partir de maintenant et jusqu'à désormais, parce que je suis le seul, l'authentique, l'irremplaçable Père Noël! Arrière, ne t'approche pas, sale guimauve rouge. Hein? Parois lisse, pas de coude. Ça va glisser comme sur une peau de marmotte, mon garçon. Pareil. Donne la haute, Philibert. Quoi? La marée rouge, la purée moule, la marée rouge, ils sont venus, ils sont tous là, mais si c'est la marée rouge, regarde. Oh. Par le grand spouts, Philippard de Bibibulle, nous sommes envahis. Un tas de gelée rouge arrive par la cheminée. On dirait une pomme. Une pomme. Une belle pomme rouge. Oh, Gordius, on ne sait pas où ça a traîné. Oh non de... Déjà de retour, patron. Vous avez un problème? Oh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la cheminée. Tu nous en as débarrassé, Gordius. Tu es le champion du monde. Oh non, la gelée va revenir. Elle revient toujours. Alors, oh, vous avez vu, elle salive. Oh, oui. Oh, faites quelque chose, je vous en supplie. Amstram Graham, Tutical. Oh, la vache. La parole de Noël, ça va faire sauter le bouchon en moins de 2. Oh. Oh. C'est plus une vague, c'est le déluge. Tout le monde aux abris. Candy, tes chaussures neuves.
élimination du parasite. Grâce à cet appareil, idéal pour souris, castors, limaces et autres fléaux domestiques. Procédons à des essais préalables. Voilà qui va coincer la vermine à coup sûr. Oui. Voilà! Regarde bien, Philibert, tête en avant. Oh, oh, oh. Gagné. Wow, très belle sortie de terrain. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Merci. S'il essayait par la porte. Comment? Oh, si! La cheminée, c'est une tradition que je respecterai. Moi, coûte que coûte. Aucune cheminée ne m'a résisté au cours de ma carrière, compris? Continue tout droit comme ça. Parfait. Stop. Ne suivez pas cet exemple, les enfants. Oui, on ne joue pas avec l'électricité, hein? Oh, avec les allumettes. Ce conseil vous est offert gracieusement par Réa Survie, joyeuse fête de Noël garantie. OK, envoyez la sauce. Aïe, 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 aïe. Malgré son âge, il reste branché, le patron. Oh là là, qu'est-ce que fait la gelée? Elle va revenir, rien ne l'arrêtera. Oh, je réclame un temps mort, elle va mourir. Il semble en effet que l'ennemi soit indestructible, qu'il dispose de la force absolue. J'ai déjà croqué dans bien meilleur que ça. L'heure est venue de sortir l'artillerie lourde. Active, mon garçon. Pense à ces malheureux bambins abandonnés qui guettent impatiemment au pied de l'arbre. Main jointe et cœur battant, la venue du personnage dont ils rêvent. Le Père Noël. Oh, vite, vite, dépêche-toi. Le bruit de marteau vient de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, Bud. Nous allons renvoyer l'ennemi dans ses foyers. Viens, petite gelée. Cours par ici, nous t'attendons. Lâchez tout. Nous y voilà. Ça passe ou ça casse. Aucune chance. Ah, nounours. Nounours. Waouh! Waouh! Ah, j'en rêvais depuis mon plus jeune âge. Waouh! Oh, la collection complète des grands classiques du film Catastrophe. C'est comme si la gelée avait lu au fond de notre cœur. Devinez, nos désirs les plus chers. Comme si ses intentions étaient amicales. Oh. C'est vrai. La gelée rouge ne cherchait visiblement qu'à sympathiser. Et dire que nous l'avons pris pour une ennemie, en nous fiant uniquement à la couleur de sa peau. Aujourd'hui, camarades, nous avons appris la plus grande des leçons. Oh, nous n'avons pas tout déballé. Ouais!
petit papy Noël. Oh oui. Oh bah ça a été de la tarte aux fraises ce coup-là. Alors, moi, Philibert, quels sont les prochains petits vénards? Attendez voir. Le petit Bruno Castagnos, Mademoiselle Chippy Tape-Dur et le jeune Frédéric le Défonceur. Et repartez pour un tour, mon bon Philibert. Étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu. Oh, Gorgeous, oh, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont désarmés, Candy chérie. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques beaux petits plats. J'ai une décès fringale, un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seule pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire des soucis avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère! Oh, le régale, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Caramella. Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman.
Elle a une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau. Regardez-le, on lui mettait encore des couches à 5 ans. Là, regardez ses snorfs, son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la Voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me bats au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non! Suivant! J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable. Vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, m'assois à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-ride, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et au travail. À quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer, il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à revoir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Hé, les gars, vous
Vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur. Ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy. T'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé.